l'esprit IAE, le pouvoir de l'égalité. Bonjour Anne Loubès. Bonjour Jean-Philippe Denis, je suis ravie d'être là. Anne Loubès, vous êtes directrice de l'IAE de Montpellier, voilà, Université de Montpellier. Montpellier, tout de suite, on pense soleil. Alors déjà, c'est inégalitaire ça le soleil, parce que c'est pas partout. Donc il y a une force incroyable à l'IAE de Montpellier, c'est le soleil. Mais il n'y a pas que le soleil. Il y a effectivement le soleil, Jean-Philippe Denis à l'IAE de Montpellier, mais pas que le soleil. Il y a un IAE, Institut d'administration des entreprises, avec une égalité des chances dans cette IAE, puisqu'on est une école universitaire de management, ce qui nous permet d'offrir la possibilité à tous les étudiants de pouvoir s'inscrire avec des frais d'inscription qui restent les mêmes que ceux qui sont pratiqués à l'université. Bien sûr. Alors, ça, c'est le cas pour tous les IAE. C'est la force du réseau des IAE. L'IAE de Montpellier en particulier, ses singularités. Alors, à l'IAE Montpellier, notre singularité, c'est d'avoir aussi une équipe, un IAE à taille humaine, en fait, où on peut avoir une proximité très forte avec les étudiants, un accompagnement, un soutien. Et en cette période, c'est pas anodin. On a effectivement ce rapprochement, l'entraide, le soutien, et aussi donc une forme d'agilité partagée, de dynamisme. Une petite école avec 50 collaborateurs, 16 enseignants-chercheurs, 1300 étudiants et 29 formations délivrées dans le cadre de diplômes nationaux et diplômes d'université. Double compétence ? Exactement. La double compétence, c'est ce qui fait notre particularité, notre ouverture aussi. Ouverture sur un campus, le campus Triolet, avec sur ce campus une école d'ingénieurs, une faculté des sciences. Donc on a fait le pari très tôt de travailler sur cette double compétence avec une ouverture sur notre écosystème à proximité, notre lieu d'implantation, et 2 projets actuellement qui sont presque concrétisés, avec une ouverture de formation dans le cadre d'un double diplôme avec la faculté des sciences, et également avec aussi un partenariat avec Polytech dans le cadre d'une association d'étudiants. C'est une junior d'entreprise, mais ceci nous amène vers un modèle qui émerge, qui est le modèle de l'hybridation. Et donc, l'hybridation des compétences et la possibilité d'aller vers des échanges entre étudiants de différentes composantes. Donc, du coup, on recrute des étudiants en L3, des étudiants qui sont essentiellement issus de formations scientifiques et technologiques. L'union fait la force. Et alors, dans le cas de l'IAE de Montpellier, si j'ai bien compris, c'est une sorte de double union. Il y a le réseau, et notamment sur les questions internationales. Là, vous attendez beaucoup du réseau. Alors, nous sommes fiers d'appartenir à ce réseau. Nous respectons cet esprit IAE. J'utilise souvent le terme esprit IAE. Un très joli terme. Un très joli terme pour, à chaque fois, revenir sur ce qui fait nos fondements, à savoir l'accessibilité, à savoir l'exigence, à savoir aussi le mérite et la diversité. L'union fait la force, effectivement, du point de vue du réseau, notamment dans des stratégies à l'international, où le réseau a une force de négociation par exemple, qui a été bien menée avec l'Université de McGill, avec une convention qui a été concrétisée, mais également pour être présent sur tous les salons, et peut-être on peut accélérer aussi cette présence à l'international par le réseau. Et aussi la force d'une marque au niveau national, et aussi en local pour nous, en Occitanie, sur cet écosystème du côté de la Méditerranée autour de Montpellier, avec de nombreux partenariats qui se sont établis à proximité, comme je viens de l'énoncer, avec les composantes qui sont autour de nous, mais aussi avec, par exemple, une école privée, Montpellier Business School, qui fait partie de notre laboratoire de recherche, avec qui aussi on a des partenariats sur des diplômes, mais également un partenariat, par exemple, pour la création d'un MOOC très récemment sur la diversité, sur le management de la diversité. Évidemment, quand on est proche comme ça, il vaut mieux coopérer plutôt que de s'affronter. Exactement, et je crois qu'en stratégie, on apprend ça. La coopération, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Tout ceci, nous le faisons pour notre mission, en faveur des étudiants, de façon à pouvoir leur offrir un cadre dynamique, ouvert, extrêmement ouvert. IAE Montpellier est une école ouverte, ouverte sur son territoire, sur son environnement, mais aussi sur l'avenir, avec des métiers
qu'on vise, qui sont des métiers à forte valeur ajoutée. On a une chance incroyable à l'IAE Montpellier, celle d'être dans une école qui très tôt en fait a été orientée en système d'information, avec notamment Robert X, quelqu'un que tout le monde connaît et qui est un peu notre père, qui vraiment constitue le socle des formations qui ont été réalisées autour des systèmes d'information. Donc la transition digitale fait partie de l'ensemble des diplômes. On est vraiment focalisé là-dessus, avec une forte orientation sur également l'innovation et la création d'entreprises autour des technologies, autour du digital, etc. On le sait, on le sent en vous écoutant, hein, c'est la recherche irrigue la pédagogie dans un IAE par principe. Robert X, grand professeur. Oui, oui, complètement. Complètement, et c'est d'ailleurs notre première stratégie, la recherche. Parce que on a évidemment avec nous des collègues qui sont issus du monde de l'entreprise, des professionnels qui viennent enseigner, apporter leur expérience aux étudiants, mais aussi donc des enseignants-chercheurs, 16 enseignants-chercheurs, qui assurent véritablement un transfert des savoirs acquis au cours de leurs travaux de recherche vers la pédagogie. Pour moi, il n'est pas possible de pouvoir enseigner à l'IAE sans avoir, lorsqu'on est enseignant-chercheur, ce lien avec la recherche. Chaque enseignant-chercheur à l'IAE de Montpellier enseigne aussi, donc publie et enseigne, et également, la plupart du temps, est responsable de diplôme. On va creuser ensemble cette question de la recherche au cours d'une autre émission. Merci Anne Loubès. Merci.